Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux présents aujourd'hui. Je suis très fière au nom d'Alain Juppé, de toute l'équipe de Bordeaux Métropole. Je veux saluer Alain Turby, mon collègue que vous connaissez, maire de Carbon-Blanc et qui travaille tout particulièrement sur le numérique pour la grande métropole. Saluer mon collègue Joël Solari, adjoint au maire de Bordeaux. J'ai vu également Florence Forzi-Raffat. Et puis saluer bien sûr le nouveau président de la CCI qui est ici devant moi, Patrick Séguin, que vous pouvez applaudir parce qu'il est le successeur de notre ami Pierre Goguet depuis lundi. Bravo Patrick. Lundi, c'était une journée pleine de rebondissements, mais on est heureux qu'il y ait cette élection magnifique à la tête de la CCI de Bordeaux. Alors, vous le savez, c'est la 4e édition de cette grande jonction. Et nous pensons que c'est un moment, parmi plein d'autres, mais celui-là clé, de densité de la dynamique French Tech que nous portons tous collectivement. Au fil des éditions, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont devenues une vraie vitrine d'échange et de réflexion, mais aussi de promotion de l'esprit d'entreprendre. C'est ce qui nous tient tout particulièrement à cœur. Cette matinée l'a démontré. Les entrepreneurs qui se sont succédés ici à ce micro avant moi, qui portent d'abord la confiance, la foi en leur projet, mais qui portent surtout de la création de valeur, du sens du risque, du goût de l'aventure et qui est souvent une aventure collective et non pas individuelle. Ce sont les plus belles et c'est vers eux que tous nos regards se tournent parce que c'est eux qui créent l'emploi ici dans la métropole. Vous savez que c'est un objectif important pour nous de faciliter, d'accompagner cette création d'emplois sur la métropole et je veux une fois encore les saluer et les remercier pour tout ce qu'ils font pour leurs entreprises, mais surtout aussi pour le collectif et la dynamique de notre belle métropole. Alors, un petit point, puisque le thème c'est la jonction. La première des jonctions dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est le 8 mars, c'est évidemment la jonction entre les femmes et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous êtes près de 1600 à vous être inscrits pour cet événement. Et c'est 40% de femmes. Donc je crois qu'il faut qu'on salue l'effort progressif de présence de la gente féminine. Ici dans cette enceinte. Dirigeants, managers, entrepreneurs, acteurs de l'économie et du numérique, tout le monde ici rassemblé. Il faut aussi qu'on rappelle que même si ces noms sont masculins, eh bien, ils peuvent aussi prendre le visage de femmes engagées. Alors ce 8 mars, c'est cette journée des droits de la femme et l'Organisation des Nations Unies l'a placée cette année sur le thème de l'évolution au travail. Et nous savons que nous avons encore beaucoup à faire dans le domaine de l'égalité des sexes et beaucoup à faire aussi dans la dynamisation de l'entrepreneuriat au féminin. Encore trop peu de femmes chefs d'entreprise. On en parlait avec Patrick Séguin à l'instant, beaucoup plus de femmes élues maintenant à la CCI et c'est un bon signal d'avoir effectivement cette féminisation à la tête de start-up et d'entreprises de plus grosse taille. Alors on a quand même des petits éléments de satisfaction quand on regarde les chiffres. Par exemple aux États-Unis, dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés de nouvelles technologies, eh bien en l'espace de quelques années, 7-8 ans, le pourcentage de femmes à la tête de ces entreprises a doublé. Alors vous allez me dire, c'est pas encore assez parce que c'est 18%, mais on n'était qu'à 9% en 2009. Donc on sent qu'on peut faire encore mieux, on a une marge de progression, mais globalement, c'est sur la bonne voie. Et puis rappelons aussi que le numérique, c'est beaucoup de nouvelles opportunités et qu'il faut absolument que les femmes s'en saisissent. Trop souvent, on pense que c'est un milieu d'hommes, mais les femmes ont aussi à jouer leur carte dans ce domaine. Deuxième jonction importante par rapport à toute la thématique que vous portez les uns et les autres, c'est la jonction entre les entrepreneurs et la transformation numérique. On a eu plus de 25 intervenants locaux et internationaux qui sont relayés ce matin et je tiens à remercier les équipes qui ont participé à l'organisation de cette matinée et qui ont fait venir ces personnalités de talent qui sont là dans un but, c'est d'accompagner,
d'aider en fait à la transformation numérique en partageant une expérience concrète. Vous savez, moi je viens de l'entreprise, j'y ai passé 20 ans, je crois au pragmatisme du faire, de l'action, du concret, et c'est un peu l'enjeu même de ces échanges, c'est que ce sont des personnes qui témoignent d'une vérité, d'une réalité, celle qu'ils ont vécue. Et ça permet de mieux entrevoir les enjeux qui sont liés au numérique et puis également de se pencher sur les tendances de marché. Et je crois que c'était le sens de l'intervention de Joëlle Caroline d'Ubisoft. Alors, pour parler des jeux vidéo, parce que c'est quand même ça aussi qui nous réunit, puisque cette grande jonction, en plus, elle ouvre derrière sur un autre événement et que tout ça participe à la dynamique que nous voulons porter à Bordeaux, c'est-à-dire le développement des industries créatives. Pour revenir rapidement sur le jeu vidéo, c'est un marché important, 90 milliards de dollars pour 2016 sur ce marché qui est totalement mondial. Le jeu sur mobile est estimé, lui, à 23 milliards de dollars, donc on voit bien le côté très significatif. Et puis, les jeux vidéo ont complètement dépassé le cadre du pure entertainment, puisqu'en fait, ça devient des enjeux totalement stratégiques. L'usine du futur, bien sûr, mais également les marques qui se développent à 360 degrés. Dominique Siama, ce matin, a exposé les enjeux de l'innovation par le design. Et clairement, on voit le défi à relever pour à la fois améliorer son positionnement, booster sa créativité, son innovation, qu'elle soit technologique, numérique, sociale, et je dirais, etc., puisque l'avantage du champ de l'innovation, c'est qu'il est très large. Autre point, je viens d'en parler très rapidement, c'est la jonction entre l'industrie du cinéma d'animation et professionnelle des industries créatives numériques. C'est la 4e édition de la Grande Jonction, mais elle se déroule, et ça c'est la première fois, en introduction de Cartoon Movie. Alors Cartoon Movie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le Forum européen du cinéma d'animation et de l'image animée, qui a permis, depuis sa création, de trouver un financement à plus de 268 films, pour être précise. C'est de l'ordre de 1,8 milliard d'euros. Pour la première fois, Cartoon Movie est à Bordeaux et nous en sommes très fiers. C'était auparavant à Lyon. Et l'arrivée à Bordeaux de ce grand, formidable événement nous fait penser qu'il va accélérer la dynamique que nous avons engagée tout particulièrement dans ce domaine depuis ces dernières années. Si on regarde à peu près les 5-6 dernières années, la croissance des effectifs salariés privés simplement dans le domaine des industries créatives sur la métropole de Bordeaux, c'est plus 20%. Donc près de 5000 emplois sur Bordeaux Métropole au 4e trimestre 2015 dans ce domaine. On pense que c'est là un gisement très important de croissance d'emplois sur notre territoire pour les prochaines années. Et nous pensons que cette croissance à 2 chiffres, eh bien, elle peut être pérenne. Et c'est pour ça que, bien sûr, grâce à l'attractivité de notre territoire, bon, vous le savez tous, on est en tête de plein de classements, j'y reviendrai pas, c'est un point important, ça peut permettre d'attirer des entreprises nouvelles. C'est aussi grâce à vous, c'est-à-dire à cet esprit entrepreneurial qui est très présent ici à Bordeaux avec un écosystème très dynamique et très performant. C'est aussi, et je salue, je les ai perdus de vue, je ne les vois plus, mais les représentants des écoles, des formations qui sont présentes sur notre métropole, la formation universitaire, les écoles privées, c'est tout ce capital humain qui permet d'attirer encore et d'avoir pu voler, entre guillemets, si vous me permettez, Cartoon Movie à Lyon et de l'installer à Bordeaux. Je voudrais saluer l'initiative Coaching Programme qui va donc entre Cartoon Movie et Bordeaux Métropole qui va réunir 80 étudiants d'une dizaine d'écoles différentes du territoire. Je crois que c'est une occasion à peu près unique pour les étudiants et les enseignants de ces écoles d'être en contact direct durant une journée avec les professionnels du cinéma, de l'animation et de l'image animée. Je pense que
nous aurons des retombées concrètes, positives de toutes ces actions. Et c'est ce pourquoi nous pensons que cette démarche est positive et nous sommes ravis d'accueillir Cartoon Movie à Bordeaux. Jonction aussi importante entre entrepreneurs et politique. Vous le savez, je suis plutôt jeune en politique et je me reconnais souvent davantage dans les combats menés par les entrepreneurs et les start-upers que dans les combats politiques. Mais je pense que nous avons cette volonté de porter de l'innovation, de porter une dynamique. Et je crois que les politiques ont la responsabilité d'accompagner, d'aider, de faciliter, de permettre à ces entrepreneurs de se développer, de permettre en fait à ces startups de ne pas se retrouver face souvent à des vides juridiques. Et là, le politique a vraiment une responsabilité. L'innovation va vite. Les idées que vous pouvez porter les uns les autres, parfois, sont confrontées à un vide juridique. Et là, nous avons parfois aussi un manque d'interlocuteurs adéquats. Et nous avons besoin nous-mêmes de nous structurer, d'être plus facile dans l'accès, d'être plus simple pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs n'ont pas de temps à perdre avec la bureaucratie. Et nous avons donc ce devoir d'être un lien, un maillon qui soit plutôt facilitateur qu'un frein ou qu'une lourdeur dans le développement de tous ces projets. Alors parfois, on entend les oiseaux de mauvais augure, les marchands de mauvaises nouvelles, les éternels pessimistes, qui sont les premiers pourfendeurs du progrès et qui nous expliquent que la technologie va tuer nos emplois. Souvent, ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, se battaient contre les machines à vapeur. Moi, je crois qu'on est au contraire dans une perspective incroyablement positive, que ces évolutions technologiques, eh bien, elles vont au contraire nous apporter des emplois à condition de les accompagner, à condition de faire de la pédagogie aussi, à condition d'éviter des conflits entre les industries historiques et les nouveaux acteurs technologiques. Et c'est bien le sens de cette grande jonction, c'est bien le sens de ce que l'on essaye de faire entre un monde qui est très structuré, de l'ancienne économie, et qui est souvent porté par des gros acteurs, et puis un monde qui émerge, qui est porté par des acteurs nouveaux, souvent de petite taille, des start-upers, avec un besoin d'innovation et un besoin de réponse face à de l'inconnu. Alors, il me semble que notre devoir de politique, c'est aussi de porter un accompagnement par le législateur, de préparer à la fois les citoyens, mais notre économie nouvelle à tous ces changements de demain et d'accompagner ces entreprises en créant les conditions juridiques et fiscales d'une concurrence qui soit juste, bien sûr, qui soit équitable, avec une grande concertation entre les acteurs. J'aurais tendance à vous dire que si on ne le fait pas, eh bien on connaît déjà le résultat. Ça sera malheureusement les politiques qui légiféreront dans l'urgence, qui malheureusement aussi augmenteront la réglementation, la taxation et voire, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Itch, l'interdiction. Et donc, je pense que nous n'avons pas le droit de manquer ce virage et je crois que les politiques ont en la matière une responsabilité importante pour se pencher sur ce monde nouveau qui est en train de naître devant nous. Donc, il est urgent de former une nouvelle génération et de préparer aux emplois de demain en créant des nouveaux programmes dans les universités et dans les grandes écoles. Nous devons aussi favoriser le partage des données, l'open data, tous ces sujets qui sont clés, tout en, bien évidemment, garantissant, et là aussi c'est le rôle du politique, veiller à un équilibre et garantir une protection des informations personnelles. Bref, plus nous nous saisirons des enjeux comme l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, la robotisation, moins nous aurons à craindre les risques qui sont réels, il ne faut pas s'en cacher, mais qui sont associés à ces technologies. Bref, j'aurais tendance à dire que ce qu'on attend de nous, c'est d'être vigilants, d'être lucides,
mais surtout d'envisager sereinement la vie future. Et cette vie future, elle sera facilitée par la technologie. Enfin, dernier point que je voulais évoquer avec vous sur ce thème de la jonction, c'est la jonction entre les industries créatives numériques et la cité numérique, un lieu totem bordelais qui est très important. Pourquoi ? Parce que c'est une réponse plus concrète à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que là, on est dans comment répondre aux préoccupations je dirais, quotidienne des entrepreneurs. On a énormément de demandes aujourd'hui à Bordeaux pour des implantations d'entreprises et vraiment, on s'en réjouit. Mais on a besoin de répondre à cette demande, d'offrir des locaux, d'offrir des services associés. Et la cité numérique va être un enjeu important pour nous tous sur le territoire parce que ce sera notre bâtiment totem dans cette dynamique French Tech que nous portons collectivement. Alors, Bordeaux Métropole, dans ce cadre-là, se propose de mettre des espaces en location à destination des entreprises et des start-up. Et on aura une première tranche qui sera livrée dans moins d'un an, tout début 2018. Ce sera 1500 m² qui vont être destinés aux entreprises des industries créatives et centrés sur l'expérience utilisateur. Alors, pour ceux que ça intéresse, je lance un appel. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès des équipes de Bordeaux Métropole. Emmanuel Ripper, Philippe Métayer sont là pour vous répondre. Et nous serons ravis de vous accueillir ou au moins de vous présenter ce que nous sommes en capacité de proposer aujourd'hui à Bordeaux dans ce domaine. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que c'est en étant au plus près, c'est-à-dire au contact de vos projets, de vos problématiques, de vos ambitions, que nous pouvons réellement porter ensemble un changement, que nous pouvons identifier les défis de demain, avoir une vision d'avenir et concrètement, justement, répondre à ce besoin d'accompagnement et de facilitation. Notre rôle, c'est de créer les conditions favorables à la croissance de vos entreprises et au développement de vos projets, parce que c'est ça qui nous permettra de développer l'emploi. Nous nous y employons tous ensemble. Moi, je crois à la transversalité, à le fait de casser les cloisons. On le fait avec la Chambre de commerce et la métropole. On travaille en étroit partenariat. Je vois ma collègue Anne Valric ici présente, avec laquelle on travaille aussi en partenariat entre le développement économique et le développement durable. On a absolument besoin dans ce monde cloisonné, où on travaille en silo, de décloisonner, et plus on portera une vision transversale, et plus on sera performant. Et aujourd'hui, les chiffres sont là, la croissance de l'emploi à Bordeaux est là. On a plus de 7 900 emplois nets créés sur la dernière année. C'est grâce à vous, et merci à tous.